Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une pommade pour que vous ayez des cheveux en bonne santé, mais aussi des cheveux qui poussent super bien. Ok? C'est une pommade qui est faite à base d'avoine. C'est une recette que j'aime beaucoup. Cette pommade-là, elle est super. Vous pouvez voir comment mes cheveux sont en bonne santé. Elle active la pousse des cheveux, donne de la brillance, de l'élasticité, de l'hydratation, en fait de la nutrition, tout ce dont nous avons besoin. Donc, on va commencer avec la recette. Si vous aimez mes recettes, n'oubliez pas de liker et de me laisser un petit commentaire, un petit like. Un petit like, ça ne coûte rien et pour nous, ça veut dire beaucoup, nous qui faisons les vidéos. Donc, laissez-moi un petit commentaire, comme ça, je sais que les recettes vous intéressent. Ça ne vous prend que 2 secondes alors pour laisser un petit pouce vers le haut. Donc, tout d'abord, ce que je vais faire, je vais préparer la crème ou le lait d'avoine. Vous pouvez utiliser n'importe quelle avoine que vous avez à la maison, l'avoine que vous aimez, peu importe l'avoine que vous avez à la maison, quoi, vous pouvez l'utiliser. Moi, je vais utiliser cette avoine-là. C'est de l'avoine que j'ai acheté libre, que j'ai mis dans ce pot. Dans ce pot, il y avait juste du café parce que je bois beaucoup de café quand je travaille, donc voilà. Et donc, utilisez juste de l'avoine. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre une chaudière. Vous pouvez utiliser n'importe quelle casserole chaudière que vous aimez, que vous avez à la maison, que vous cuisinez. Vous devez tout simplement nettoyer la chaudière, qu'elle soit propre, que votre superficie soit propre. Donc, voilà. Et après, je vais juste commencer avec la première partie de la recette. Donc, je vais préparer la crème d'avoine. Donc, pour préparer cette recette-là, je vais utiliser seulement 2 cuillères d'avoine. Ok, je fais pas trop parce que sinon ce sera plus difficile pour conserver la recette. Je vais tout simplement faire 4 onces de pommade. Donc je vais prendre 2 cuillères d'avoine que je vais faire bouillir dans de l'eau, mais pas n'importe quelle eau, pour accentuer un petit peu le résultat. Je vais utiliser de l'eau de fenugrec. Vous savez, le fenugrec aide à la pousse des cheveux, donne de la brillance aux cheveux. Donc, je vais l'utiliser pour complémenter les bienfaits de l'avoine qui sont nourrir, hydrater les cheveux, donne de l'élasticité. Donc, je vais utiliser au maximum des trucs qui font à peu près le même truc. Élasticité, brillance, pousse, démêlage facile. Donc, c'est ce dont j'ai besoin avec cette pommade-là. Donc là, c'est l'eau de fenugrec que j'avais avant. Vous voyez, j'avais fait une petite recette avant. Puis, j'ai mis de l'eau dans les graines que j'avais recyclées. Donc, je l'ai laissé au frigo pendant 1 semaine. Ça ne sent pas super bon, mais voilà, je vais pas mourir juste pour cette odeur. Donc, ce que je vais faire, je prends juste l'eau. Je fais attention pour ne pas prendre les graines de fenugrec parce que je vais tout simplement préparer de l'avoine. C'est tout ce dont j'ai besoin. Donc, après, je vais faire bouillir. Donc, j'ai mis 2 cuillères à soupe d'avoine dans un verre d'eau de fenugrec. Vous pouvez utiliser n'importe quelle eau, de l'eau d'aloe vera, de l'eau de graines de lait. Donc moi, j'utilise l'eau de fenugrec ou tout simplement juste de l'eau du robinet. Donc, voilà, je vais juste faire bouillir la recette. Je vais laisser bouillir l'avoine pendant 15 minutes pour que ce soit vraiment liquide. Je veux que ce soit tout liquide, tout mou là. Voilà, c'est ce que je vais faire. Maintenant que la partie crémeuse de la recette est en train de se préparer, je vais préparer la partie solide. Donc, je vais faire fondre mon beurre. Dans ce cas, je vais utiliser du beurre de vache. Vous savez que c'est mon beurre chouchou du moment. C'est ce beurre que j'adore. Utilisez le beurre que vous préférez. Vous pouvez faire des combinaisons de beurre. Donc, je vais prendre du beurre de vache que je vais combiner avec du beurre de karité et aussi du beurre de cacao. Vous pouvez utiliser un seul beurre, il n'y a aucun problème. Ou vous pouvez utiliser 5 beurres, beurre de mangue, beurre de coco, n'importe quel beurre que vos cheveux aiment et que vous savez qui ont des bienfaits pour vos cheveux. Donc, je vais complémenter ce beurre de vache avec du beurre de cacao et du beurre de karité.
J'ai fait une recette avant de faire cette vidéo-là. So, j'avais du beurre de karité et du beurre de cacao qui sont restés là. Donc, je vais juste mettre une cuillère de ce mélange-là. Donc, c'est juste du beurre de cacao et du beurre de karité. Donc, je vais mettre ce mélange-là. Dans ma recette, il y avait juste de l'huile de mascriti. Donc, vous savez, c'est une huile que j'adore. C'est une huile qui active la pousse de mes cheveux puisque j'ai pas envie de jeter cette recette-là. Donc, c'est juste une cuillère de beurre de karité, puis une cuillère, de beurre de cacao, puis une cuillère d'huile mascriti. Donc, c'est la partie huileuse de cette recette-là. Puis, je vais ajouter l'huile de gingembre que j'ai moi-même préparée. C'est super facile. Il y a pas mal de recettes sur cette chaîne-là où je vous ai montré comment préparer ça. J'ai juste mis une petite partie, donc demi-cuillère ou une cuillère, il n'y a aucun problème. Donc voilà, j'ai ma partie solide de la recette. Donc, je vais tout simplement faire fondre au feu. Vous pouvez faire fondre le tout dans un bain-marie, au micro-ondes, n'importe quelle méthode qui n'est pas trop brusque. Donc, pas de chaleur directe si vous voulez. Mais dans cette recette-là, je vais faire une exception. Je vais juste le faire fondre direct sur le feu. Parce que pour préparer le beurre de vache, j'ai utilisé de la chaleur. Si vous voulez la recette du beurre de vache, dites-le moi en commentaire. Je me rappelle pas si je l'avais déjà fait ici. Bref, donc si vous voulez savoir comment faire votre beurre de vache avec juste de la viande de vache. Donc voilà, d'un côté, j'ai ma préparation d'avoine qui est en train de se faire, puis j'ai le beurre qui est en train de se fondre. Donc voilà, je laisse fondre, j'éteins le feu pour que le beurre soit fondu tranquillement. Je fais juste chauffer la casserole, puis j'éteins le feu parce que vraiment, il faut éviter tout contact direct avec le feu, que ce ne soit pas trop de chaleur, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai juste laissé chauffer la casserole, puis c'est tout. Après quelques 15 minutes, je vais tout simplement laisser refroidir l'avoine, puis je vais extraire la crème d'avoine parce qu'il faut faire attention aux résidus de l'avoine parce que quand on met ça dans nos cheveux, c'est pas facile de faire partir, donc il faut vraiment faire attention. Donc, je laisse refroidir pour que je puisse extraire la crème plus facilement. Donc, je vais utiliser le même bol où j'avais mon beurre pour extraire la crème d'avoine ou le lait d'avoine. Donc, c'est super facile. Vous aurez besoin d'un tissu qui peut juste empêcher de faire passer les résidus. Moi, je vais utiliser un vieux collant que j'avais à la maison. Voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, c'est juste un tissu comme n'importe quel tissu qui est ferme parce que vous allez faire de la pression dessus. Donc, il faut tout simplement mettre votre avoine dans le tissu, puis vous allez extraire facilement la crème.
Maintenant, vous avez juste votre crème d'avoine. Il faut ajouter les beurres et les huiles dans le mélange, dans la crème. Puis, il faudrait vraiment bien les mixer parce que c'est pas facile de les faire mélanger. Un corps gras et un corps aqueux. Donc, ce sera très difficile de les faire mélanger. Il faudrait que vous utilisiez votre force si vous n'avez pas de mixeur électrique. Donc, il faudrait vraiment s'y mettre pour avoir un résultat uniforme. Puisque l'odeur n'est pas très agréable à cause du fenugrec, je vais ajouter de l'essence de romarin. Vraiment, c'est facultatif. Donc, j'ai mis 4 gouttes d'essence. Vous pouvez ne pas en mettre ou utiliser des huiles essentielles qui sentent bon. Donc, je vais passer à la phase qui est un petit peu plus compliquée. Mélanger le tout pour que ce soit homogène, pour que ce soit un seul corps. Donc, j'ai mis quelques 10 minutes à les mélanger pour que ce soit un petit peu plus mélangé, mais ça ne suffisait pas. Donc, j'ai mis au frigo la pommade pour qu'elle soit un petit peu plus frais. Je voulais pas que ce soit complètement fraîche, complètement dur. Donc, j'ai laissé refroidir un petit peu pour que je puisse mélanger un petit peu mieux. Vous pouvez utiliser un mixeur, mais moi, je veux vraiment vous montrer comment le faire si vous n'avez pas de mixeur à la maison. Après 3 minutes au frigo, je l'ai sorti, puis j'ai commencé à mixer un peu mieux. Donc voilà, vous voyez que c'est mieux, c'est homogène maintenant, tout est incorporé ensemble. Donc voilà, donc je vais tout simplement le passer dans un petit pot. C'est un pot que moi j'avais les produits de Lovafo, donc c'est un pot qui était déjà utilisé. Donc je fais du recyclage. Donc voilà, vous avez déjà votre pommade, puis je vais la laisser refroidir pour qu'elle devienne dure et pour qu'elle soit prête à être utilisée. L'utilisation est super facile. Vous pouvez voir comment sont mes cheveux. Ils sont super secs aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais l'appliquer. C'est une pommade qui est facile à utiliser et à conserver aussi, puisque vous n'aurez pas besoin de la garder au frigo. Elle peut tout simplement résister 6 mois dehors sans frigo. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais l'appliquer sur mes cheveux. J'ai humidifié un petit peu cette partie-là. Vous pouvez voir comme ils sont scrinqués mes petits cheveux. Donc je vais tout simplement appliquer la pommade dans mes cheveux et vous allez voir la différence du avant et après. Ça sent super bon. Donc ce que je fais, je l'applique sur l'ensemble de mes cheveux. J'en ai besoin. J'ai besoin beaucoup de pommade là maintenant parce que mes cheveux n'en peuvent plus. Depuis que je les ai lavés, j'ai pas appliqué, je les ai pas hydratés à nouveau. Donc voilà. Je vais mettre mon foulard pour faciliter le démêlage parce que j'ai pas de truc d'élastique pour attacher mes cheveux. Donc comme ça, je peux avoir plus d'accès à la mèche que je vais démêler. Vous pouvez voir à quel point mes cheveux sont beaux, comment ils sont hydratés, la différence entre avant et après et comment c'était facile de les démêler avec cette recette-là, cette pommade-là. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas que j'aime les j'aime. N'oubliez pas de liker, de me laisser un petit commentaire. Je vous fais plein de bisous. On se revoit dans une de mes prochaines vidéos. Bye! Hasta luego!